qu'on a analysé dans le marché capillaire pour cette campagne, c'est qu'il y avait une grosse tendance à jouer sur un complexe qui est réel, mais en le dramatisant, en le rendant pesant pour les personnes. Nous, ce qu'on a voulu, c'est jouer sur ce complexe-là, mais en le dédramatisant, pour avoir une approche qui est plus légère, mais en même temps que les personnes puissent s'identifier facilement à leur réalité. Au niveau de la réalisation, on voulait donner un côté immersif, donc on rentre vers le personnage qui est centré, la caméra avance toujours pour amplifier un petit peu sa problématique. Donc aussi, on a des éléments qui viennent se greffer, des gens qui réagissent fortement. Il y a le melon d'eau qui rappelle, qui est chauve, puis aussi les pâtes qui sont sans sauce, qui rappellent un peu le côté sans goût, sans saveur de sa vie. Il fallait arriver à mettre en situation le personnage à l'extérieur, dans des environnements où il peut être confronté au regard des autres. Il se retrouvait dans un resto, dans un supermarché. Puis pour exagérer un peu le tout, on est même allé dans un sauna, mais qu'on a décidé de construire en studio pour des raisons là, vraiment de qualité, puis de rendre le tout un petit peu plus poussé. On a décidé de partir sur le casque parce que d'une part ça faisait un élément visuel qui était fort et ensuite parce que c'est très correspondant avec un réflexe qu'ont ces personnes-là quand ils assument pas pleinement la calvitie et qu'ils veulent la masquer. Ils utilisent souvent des casquettes, des couvre-chefs différents. Donc le casque permettait de symboliser ça de manière forte et surenchérie. Étant donné que les spots vont être à chaque fois diffusés avant et pendant les matchs de hockey, on voulait aussi essayer de relier l'histoire qu'on allait raconter et illustrer au contexte de diffusion pour que ça puisse être le plus pertinent possible par rapport au moment de visionnement. On est allé chercher l'acteur en Ontario parce que le client voulait avoir quelqu'un qui avait vraiment vécu le traitement influaire. The bottom, you know, like when like comment je peux expliquer ça? Yeah, a little bit not so straight. Donc on voulait pas quelque chose qui était fake, fait que c'était quand même une bonne chose en tant que tel là, d'avoir vraiment le vrai résultat. Un des défis intéressants qu'on a eu à relever a été d'aller recréer finalement une fausse calvitie sur Michael, notre acteur principal. Donc on devait aller un peu masquer avec du maquillage la micropigmentation qui est sur sa tête. Une journée de tournage, tu t'attends jamais à avoir tout ce travail-là. C'est impressionnant de voir tout ce monde-là travailler en équipe. Il y a énormément de travail derrière 2 pubs comme ça de 15 secondes, plusieurs semaines de pré-production, une grosse journée de 16 heures de travail en tournage avec une équipe de 16 personnes. On devait se déplacer dans 3 villes différentes, donc on devait vraiment être très rigoureux dans notre organisation de la journée. C'est l'assiette qui est énorme, mais bon, c'est... Mais moi, j'en mettrais encore plus. Ah ben c'est sûr, mais... Le double. Mais moi, je dis, c'est soit qu'ils se pètent la tête là-dessus qu'on l'assume, ou sinon, si on veut une plus belle shot, on la fait de là. OK. Dans 3, 2, 1, action! OK, merci! C'est un rap! Ouais! 2 jours après du tournage, je me suis retrouvé il me montrait des images, puis j'ai été impressionné quand il me disait non, elle n'est pas finie la pub. Là. Le travail commençait au niveau couleur, trouver la bonne musique. Une fois un moment déclencheur, puis le sifflet qui était arrivé, ça a été génial. Avec le sifflet, ça interpelle le téléspectateur. C'est ça qui a fait vraiment un succès pour la transition, là, vu qu'on était dans la thématique de hockey. En fait, mon travail dans cette partie sonore, c'était de m'assurer que toutes les parties prioritaires des sons... Silence, s'il vous plaît, j'entends parler l'autre bord! Dans le fond, les ambiances, les bruitages, les SFX et la voix sont toutes mis de l'avant dans la pub. Parfait. On l'a, merci! Personnellement, j'avais pas beaucoup d'expérience au niveau de la colorimétrie, même dans mes cours, j'avais pas beaucoup vu ça encore. Et comme beaucoup de gens, j'avais l'illusion que c'était juste une petite étape dans la post-production, que juste on met d'appliquer un filtre pour faire ressortir quelques couleurs et c'était fini. Mais c'est un processus vraiment laborieux qui peut prendre plusieurs jours. Que ça a été vraiment très formateur de voir le processus intégral de la colorimétrie dans ce projet-là. Quand c'est pas ton domaine, tu regardes ça à la télé, mais quand tu peux voir toute la conception qui se fait derrière ça, c'est vraiment spectaculaire. Nos 2 spots de 15 secondes, je pense que ça va marquer l'histoire de la perte de cheveux ici au Québec.